Marie, dépose ta poupée, c'est l'heure de manger. Puis ensuite, on est arrivé sur le champ de bataille, et puis c'était... Qu'est-ce qu'il y a encore, Louis? J'en ai marre de cette crise agricole-là. En plus, maintenant, on a des milliers de morts parce que ces maudits Irlandais ont emporté leur sale maladie. Je suis tanné de vivre ici. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je sais-tu, moi? Mais c'est évident que ça peut plus durer. Votre attention, s'il vous plaît. Auriez-vous des propositions pour la résolution? Nous devrions exiger d'avoir l'électricité du Conseil législatif. Oui, ils abusent de leur pouvoir et ça ne peut plus durer. Ils ont déjà rejeté 302 de nos projets de loi. Ils devraient transformer le Conseil législatif en chambre élective. Comme ça, les citoyens pourront élire leurs représentants et déloger les membres nommés par le gouvernement. Note cette nouvelle résolution. Bon, passons à la prochaine résolution. Il faut également exiger le contrôle des fonds publics par la Chambre d'Assemblée. A message to Lord Russell from Canada. Nous ne cesserons pas nos revendications pour les droits politiques et la puissance. Nous espérons que le gouvernement britannique nous accordera la justice. Résolution 1 à 8. Nous, les Canadiens, sommes restés loyaux et fidèles à la couronne britannique pendant les 2 guerres contre les Américains. Résolution 9 à 40. Nous demandons un conseil législatif électif. Résolution 41 à 47. Nous exigeons des institutions adaptées à l'état social des Canadiens français. Résolution 48 à 50. Nous n'hésiterons pas à suivre l'exemple des États-Unis et de la Révolution américaine et de mettre des institutions plus appropriées. Résolution 51 à 55. Nous défendrons nos droits et nos langues. Résolution 56 à 62. Votre loi de tenure des terres n'est pas logique. These Canadians are ruining everything. They don't understand that they don't matter and that one day they will be assimilated. Yes, my lord. As-tu vu les journaux ces derniers temps? Ouais, ça n'a pas de bon sens. Ça fait 3 ans qu'on attend pour une réponse et c'est ça qu'on reçoit. Non gouvernement responsable. Et le gouvernement a accès à l'argent des taxes, tandis que la Chambre d'Assemblée a pas son mot à dire là-dessus. J'arrive pas à y croire. Ils ont pas accepté une seule de nos propositions. C'est quoi ces niaiseries-là? Ils se moquent de nous. C'est quoi ça? Je suis pas d'accord. Ils arrivent sur notre territoire, ils nous prennent tout, puis avec ça, on n'a même pas le droit d'être consultés. Ouais, en plus de ça, on a encore accès au poste administratif alors que le gouverneur, lui, il accède à nos taxes. T'es d'accord, hein? Ben ouais, je suis d'accord. On est tous en train de crever de faim ici, puis eux, ils pensent qu'on va continuer à les écouter. Justement, c'est la goutte qui fait déborder le vase. On se laissera pas faire. Il faut qu'on fasse quelque chose. Oyez, oyez! Nous sommes tous réunis ici, le 7 mai 1827, pour protester contre les 10 résolutions de Russell. Papineau n'est pas ici malheureusement, mais moi, Wilfred Nelson, est là pour parler en son honneur. Les comités centrales et permanents des Patriotes ont préparé 12 résolutions qu'ils ont appelées la Déclaration de Saint-Ours. Elles ont toutes été acceptées par le comité. Les 6 premières résolutions dénoncent les respects des actes constitutionnels et des droits du peuple par le gouvernement. La résolution 7 parle de la volonté des patriotes à se révolter. Les résolutions 8 et 9 reprennent le concept de No taxation without representation. Le gouverneur a décidé d'imposer des taxes sur des produits importés et nous décidons de boycotter ces produits et plutôt de consommer que des produits locaux. Et finalement, Louis-Joseph Papineau est proclamé le seul chef des patriotes. Ceci est tout pour aujourd'hui. L'Assemblée est ajournée. Les Canadiens, venez acheter le Canadien! Annonce de la prochaine Assemblée pour parler des 10 résolutions de Lord Russell. Venez acheter le Canadien! Ah! Déclaration de guerre! What is this? I bear choose Lord Gosford. I am here to inform Lord Gosford of an important matter. He doesn't have a meeting at the moment, so I'm sure he'll have time to listen to what you have to say. Follow me. Lord Gosford, I have some news about the Patriots and their assemblies. They see the 10 resolutions as a declaration of war, and they're using their assemblies to plan a rebellion. This is outrageous. These peasants act like they own the place.
I will put an end to these ridiculous meetings. From now on, every person participating to these assemblies is a criminal. Vous arrêtez de croire ce qu'il a fait, j'arrive pas à le croire, c'est juste comme... Comment ils croient qu'ils ont... Oui, ça leur a pris 3 ans pour une réforme et tout ce qu'ils ont fait, c'est empirer la situation. Les déclenchements de la guerre en Europe ne nous laisseront pas indifférents. Ouais! Nous n'hésiterons pas à appeler la France. Ouais! Chers citoyens, aujourd'hui nous marchons ensemble. Ouais! Il n'y a plus de Canadiens français, de Canadiens anglais. Ouais! Il est seulement une race unie par une cause commune. Ouais! Ensemble, citoyens! Venez, j'ai quelque chose à vous annoncer. J'arrive, papa! Quelques patriotes se sont rassemblés pour enfin donner une raclée à ces maudits anglais. Tu ne comptes tout de même pas y aller. Ce serait hypocrite de rester. Je dois défendre l'honneur et les droits des Canadiens français. J'irai avec toi. Moi aussi. Non! Tu dois rester ici et t'occuper de ta famille. En plus, tu n'es même pas assez vieux pour aller à la guerre. Et arrête de donner des idées ridicules à ta sœur. Mais père! Non, c'est ma décision finale. J'irai seul, comme je me dois de le faire. Jean-Baptiste. Oui. Tu dois comprendre que tu es trop jeune. Nous essayons simplement de te protéger. Mais maman, tu dois comprendre que je suis assez vieux. J'ai 18 ans! S'il te plaît, vas-y Paul, oui. J'ai pas le choix. Je t'aime. Fais attention à ta gueule, t'inquiète pas. Nous avons gagné, tu verras, tout ira mieux. Je vais leur montrer que je suis pas trop jeune pour me battre. Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais me battre à tes côtés. Fais attention à toi, je t'aime. Je suis fier de toi. T'allais te battre? Quelque chose aurait pu t'arriver. Comment tu peux me désobéir? Où est ton père?
Je suis enceinte et je l'ai pas dit. T'es enceinte? Je vous ai réunis ici parce que je dois me réfugier aux États-Unis, à Albany. Maintenant que les gardes anglais veulent me condamner à mort, Montréal n'est plus un endroit sûr pour moi. Je partirai avec mon ami Edmund. Nous irons rejoindre d'autres chefs rebelles, mais je reviendrai aussitôt que la ville sera sécurisée. Il a une autre bataille à Saint-Eustache. Non, tu as vu ce qui est arrivé à ton père, tu voudrais tout de même pas subir le même sort? C'est ce que tu penses, mais si je mourais, ça serait avec la conviction de défendre la cause dans laquelle mon père croyait. Rien de ce que tu diras ne pourra me faire changer d'avis. Mon destin est tracé depuis longtemps. Devant moi, il n'y a qu'une voie. Soit, je respecte ta décision, mais pour l'amour de Dieu, sois prudent. Vive les patriotes! Ce sera un nouveau départ pour nous, mon petit loup. Ton père et ton frère étaient de véritables héros. Ils se sont battus pour que toi et moi soyons libres. Un jour, ce sera à ton tour de choisir ta cause et de la défendre. Mais ne t'inquiète pas, rien ne presse.